Prévu pour se dérouler demain lundi 13 juin 2016, les examens du CFPD et BP ne seront pas à la date indiquée. Ainsi, on a décidé le boycott par la cause. Toute sa gratitude aux partenaires qui n'ont cessé de l'accompagner. Messieurs, dames, très bonne rupture de jeûne. Bonsoir et bienvenue à ce 19h45 sur la télévision Labari. À l'instant, je vous l'annonçais dans les titres que la convergence pour une action unitaire des syndicats de l'éducation cause appelle ses militants de rester chez eux demain, lundi, jour du démarrage des examens de fin d'études primaires et du brevet d'études professionnelles BEP. Une décision prise pour amener le gouvernement à honorer ses engagements. On fait le point dans ce compte rendu signé par nos reporters Sadou Doumi et Hassan Saleh Mustafa. Les enseignants membres de la Convergence pour une action unitaire des syndicats de l'éducation du Niger cause ne vont pas participer à l'organisation des différents examens de fin d'année, tous niveaux confondus, pour plusieurs raisons. Que le gouvernement de la 7e République avait pris l'engagement de payer en même temps les enseignants titulaires et les enseignants contractuels. Aujourd'hui, le constat sur le terrain est amer. Nos collègues enseignants contractuels accumulent 3 mois d'arriérés de pécule. Au moment où les autres enseignants attendent les salaires du mois de juin, nos camarades contractuels continuent toujours à attendre leur pécule. 3 mois de pécule à la date d'aujourd'hui. Le gouvernement de la 7e République a pris l'engagement d'octroyer aux enseignantes et aux enseignants du Niger une grille spéciale. À la date d'aujourd'hui, cette revendication est restée sans suite. Le statut particulier de l'enseignant, qui est un engagement ferme du gouvernement, qui devrait être appliqué depuis le mois passé, tarde encore à voir le jour. Nous voudrons également parler de la finalisation du recrutement au titre des années 2012, 2013, 2014. Le gouvernement avait pris l'engagement de faire en sorte que le décret 2009-72 puisse être modifié, en fait qu'il puisse avoir un recrutement sain des enseignants contractuels à la fonction publique. Et aussi le gouvernement de la 7e République, rappelons-le, avait pris l'engagement d'ouvrir le recrutement au titre des années 2015 et 2016. Tous ces engagements dorment encore. Nous voudrons également vous rappeler que le rappel de la prime de craie, qui date depuis 2014 s'il vous plaît, les rappels salaires dont les États ont été traités, liquidés, envoyés au Trésor, qui dorment là-bas également depuis 2014. Cause Niger demande tout simplement au gouvernement d'honorer ses engagements. Tous ces points-là, le gouvernement de la 7e République est incapable de donner une suite favorable à cela. Nous ne pouvons pas oublier la question des incidences financières, où à la date d'aujourd'hui, nous avons 18 listes d'incidences financières au Trésor bloquées pour les enseignants, et dont le gouvernement se montre incapable de payer la plus petite liste. Face à cette situation, la Convergence a décidé de bloquer. Nous avons décidé que toutes les enseignantes et tous les enseignants devront cesser d'aller à l'école pour les examens de demain, que ce soit au niveau du primaire ou au niveau de la formation professionnelle. Ils ne devront pas aller à l'école, il n'y aura pas d'examen pour demain. Également, pour l'examen du brevet, nous demandons à l'ensemble des enseignantes et d'enseignants de ne pas aller, de ne pas surveiller, de ne pas corriger, de même que pour l'examen donc, du baccalauréat. Nous estimons, au niveau donc de la convergence, que nos collègues enseignants, qui sont des directeurs d'école, doivent garder les papiers avec eux. Les tâches administratives sont bloquées. Rien ne sera transmis aux supérieurs hiérarchiques. Et tout cela, il faut le dire clairement, c'est pour que le gouvernement puisse respecter les engagements qu'il a librement souscrits avec nous. Cette menace de cause Niger intervient plus d'une semaine après la création de cette convergence le 3 juin dernier. Un regroupement de plusieurs syndicats du secteur de l'éducation qui ont décidé de mener le combat ensemble. La cause qui, à travers ce boycott, non seulement hausse le ton, mais contraint le gouvernement au respect de ses engagements pris. Cela dit, l'hôtel Gaoui a quant à lui servi de cadre hier après-midi à la célébration du 2e anniversaire
de l'émission économique Business Challenge. L'objectif étant de partager avec les invités la contribution de cette émission en matière de production et d'information économique au Niger. Nasser Dantofo pour le compte rendu. Il s'agit pour le promoteur de l'émission Business Challenge qui fête ses 2 ans à travers cette cérémonie de partager avec ses partenaires les progrès réalisés à travers l'émission en matière de production, information économique et de promotion de la culture entrepreneuriale au Niger. Business Challenge, ce n'est que l'exécution des idées, des conseils et des encouragements de tous les amis, de tous les partenaires et des collègues que j'ai eus durant mon parcours sur mon chemin. Et je suis très sincère en disant ça, Business Challenge, ce sont vos idées, ce sont vos conseils. J'ai reçu énormément de conseils et des idées et je vais vous dire pourquoi. J'aimerais que les jeunes qui sont là ici, si cela peut aider l'exemple, vous servir d'exemple, s'il vous plaît, saisissez-le. La grande chance que j'ai eue, c'est de toujours me dire, quand j'ai quelque chose à aller chercher quelque part, je vais y aller. Je n'ai pas besoin de connaître la personne. Je n'ai pas besoin de savoir si on a des liens de famille. Je n'ai pas besoin de savoir s'il est nigérien ou il ne l'est pas. Je n'ai pas besoin de savoir quelle est sa religion. Ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que je peux avoir de positif dans cette démarche-là. Aujourd'hui, Business Challenge, beaucoup de gens en sont fiers, mais il y a plusieurs domaines importants, positifs, qui peuvent contribuer. Je ne comprends pas qu'au Niger, nous n'avons pas d'émissions spécialisées dans l'agriculture, par exemple. En tout cas, des émissions de haut niveau, ou bien dans les mines, ou bien dans la culture. Il y a tellement de choses, c'est un océan immense. Peut-être que nous allons voir de ce côté-là aussi. Des partenaires du Business Challenge présents à cette cérémonie ont tour à tour apprécié le chemin parcouru par cette entreprise en seulement 2 ans d'existence. Je suis très content de ce succès. C'est que ça symbolise toute la dynamique en laquelle nous croyons. Celle de dire qu'il faut des grandes entreprises dans une économie et un tissu de PME dynamique, puisque les grandes entreprises ne peuvent pas être présentes sur toute la chaîne de valeur. Et c'est cette association qui fait le succès économique. Et nous avons eu la chance d'être partenaires d'Impactcom, qui aujourd'hui, après 2 ans, est un succès. Je voudrais exprimer à monsieur le directeur général de l'agence Impact comme média toute ma reconnaissance d'avoir été choisi pour co-parrainer cette importante cérémonie. Je voudrais également remercier tous les participants pour leur présence à cette cérémonie qui, je l'espère, répondra aux attentes du promoteur de cette émission qui draine chaque jour davantage les téléspectateurs et regarde la qualité des thèmes qui sont traités. La pertinence de la ligne éditoriale, la disponibilité et l'engagement personnel de M. Soudé Selou à fonder son action sur l'information économique fiable et la promotion d'activités économiques porteuses de croissance et socialement intégrées nous ont convaincus de la nécessité d'établir un partenariat avec son agence. Animé de manière particulièrement innovante par Seydou Souley et son équipe, le magazine économique Business Challenge est diffusé par la télévision nationale Télé Sahel tous les dimanches de 12h à 13h. Joyeux anniversaire à Business Challenge, tout comme à son promoteur et tous ses partenaires. Bon vent à cette émission qui a déjà pris de l'envol. L'actualité, c'est le mois béni de Ramadan, à l'entame de la première décade de ce mois. Une décade pleine de signification et de grande portée d'ailleurs, occasion pour un meilleur accomplissement et une très bonne rétribution pour le jeûneur d'observer un comportement qui se veut non seulement irréprochable et des plus exemplaires. Le comportement du jeûneur, c'est dans ce élément signé par le cheikh maison Ali Cissé Ibrahim. Étant dans la première décade du mois de Ramadan où Dieu couvre les jeûneurs de sa bénédiction, les musulmans doivent redoubler d'efforts afin d'éviter les comportements capables de détruire les bonnes œuvres, comme nous l'explique ici l'imam Ben Salah. Le Messager sallallahu alayhi wa sallam nous conseille. C'est vrai qu'il faut le faire en tout temps, en tout lieu, mais surtout pendant le Ramadan, de faire observer le jeûne à notre langue, à nos yeux, à nos mains, à nos pieds, et dans la limite de la qualité de notre foi à nos cœurs. À nos yeux, le Messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit que le regard du jeûneur, et encore une fois, gardez en mémoire que ce qui est interdit en d'autres temps
l'est d'autant plus pendant le mois béni du Ramadan, tout simplement. Sinon, ce qui est interdit pendant le Ramadan l'est aussi pendant les autres jours, mais beaucoup plus pendant le mois béni du Ramadan. Nos yeux, de ne porter le regard que vers le licite. Le messager a dit d'ailleurs que seul le premier regard, surtout quand c'est en direction du sexe opposé, seul le premier regard qui est désintéressé, sans calcul, est permis. Lorsque le regard devient intéressé, ciblé, cadré, il devient une arme redoutable entre les mains de Satan. Faisons attention et sachons choisir notre compagnie. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit de ne pas nous isoler avec une femme. Et qui plus est pendant le Ramadan quand même. Parce que notre troisième est Satan, et en ce moment Satan a un pouvoir redoutable pour nous induire en erreur, pour nous faire flancher par rapport à notre foi. Contrôlons notre regard. Nos oreilles, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit que le médisant et celui qui lui prête l'oreille sont associés dans le péché. Faisons attention. Les fadaouans passent la journée entière à pérorer autour de tout et de rien, à parler de choses puériles et futiles, parfois à laisser échapper des paroles obscènes et profanes, bien entendu. Eh bien, faisons attention, évitons ce genre de milieu. Ainsi, les jeunes sont appelés à dégager de leur comportement tout ce qui est de nature à corrompre afin d'espérer avec conviction au bienfait de Dieu. Actualité dans nos régions et cap sur la région du Zender avec le ROTAB, le réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire, qui a récemment poursuivi sa caravane de sensibilisation sur la création d'un fonds pour les générations futures, une disposition d'ailleurs prévue à l'article 153 de la Constitution nigérienne. Les régions de Maradi, Zender et Diva ont constitué les étapes de cette caravane. Voyons aujourd'hui le déroulement de cette campagne de plaidoyer dans la région de Zender avec nos envoyés spéciaux Aboubakar Souley et Michel Deji. À l'instar de celle des autres régions sillonnées en amont, l'étape de Zender a constitué des moments forts de grande satisfaction pour la mission du ROTAB qui y a rencontré des autorités qui n'ignorent pas l'importance de cette campagne de plaidoyer. Très bonne chose, mais il faudrait que le politique prenne effectivement la question avec assez de sérieux. Cette mission que nous venons de recevoir est porteuse d'une initiative d'une extrême importance. Il s'agit d'une idée qui tire de la Constitution elle-même, dont un des articles prévoit la création de ce fonds-là. Donc il est bon que les organisations de la société civile se chargent, effectivement, c'est leur rôle, de faire traduire en acte les différentes dispositions qui sont prévues dans les textes fondamentaux, notamment la Constitution et les autres textes qui régissent le fonctionnement de la République. Une initiative également bien appréciée par le gouverneur de la région de Zander. Vous l'avez rappelé fort opportunément, madame, c'est une exigence de la Constitution. Les générations d'aujourd'hui présentes doivent faire les choses en regardant l'avenir. Qu'est-ce qu'il nous faut laisser à nos générations? Parce que c'est ça le plus important. De toutes les façons, nous sommes déjà en train de vivre. Mais quel est l'héritage qu'on va laisser? C'est pas seulement sur les questions même des énergies ou des industries extractives. C'est l'ensemble de la dynamique. Qu'est-ce qu'on va laisser à nos générations? Et c'est ça qui doit nous préoccuper. Des rencontres locales au terme desquelles la vice-coordonnatrice du ROTAB tire un bilan satisfaisant. Vous avez vu la réaction des autorités politiques, religieuses et la population du Niger. Je pense que ce fonds, aujourd'hui, l'utilité de ce fonds n'est plus à démontrer. Et tout le monde est d'accord, tous les Nigériens sont d'accord qu'il faut créer ce fonds. Et maintenant, comment les gérer, ça, on va trouver aussi la réponse au niveau de la loi. Et donc, je pense qu'on va aller vers la création de ce fonds. Je ne sais pas quand, mais ce fonds-là, il sera créé, Inch'Allah. Et le Niger va profiter, la génération qui va venir après va profiter de ces ressources. Parce que les ressources sont pour le peuple nigérien. Et le peuple, ce sont la génération actuelle et la génération qui va venir après. Et nous, l'introduction de cette loi sera Inch'Allah bientôt.
de table à travers le réseau parlementaire sur les industries extractives va introduire cette loi au niveau de l'Assemblée nationale. En attendant la concrétisation de cette disposition constitutionnelle, la mission du ROTAB a exhorté les autorités rencontrées à continuer le plaidoyer à leur niveau en vue d'une meilleure prise de conscience sur le bien fondé de la création de ce fonds. Retour à Niamey pour signaler que les activités rentrant dans le cadre de la commémoration du centenaire de la naissance du président Feu Djori Hamani se poursuivent. Entre autres, une course hippique dans l'hippodrome de Niamey en a servi de cadre hier après-midi avec la dotation du Grand Prix Feu Haïssa Djori. On fait le point dans ce compte rendu signé Ibrahim Abdou Tikiré. Pour le coup d'envoi des courses hippiques comptant pour le centenaire de la naissance du président Feu Djori Hamani, 3 séries, 1200 mètres, 1400 mètres et 1600 mètres, des courses de belle facture disputées entre les écuries du Niger et celle du Nigeria voisin. C'est une discipline qui est très aimée par la défunte première dame Aïssa Djori. Vous savez, derrière un grand leader, il y a toujours une grande dame. Et ce Djori a été ce qu'il a été parce qu'il a eu le soutien de Aïssa, parce qu'il a le soutien de ses membres de gouvernement. Et la seconde raison, c'est que nous sommes dans une période de carême. On ne peut pas jouer au football ou au basketball, donc nous avons estimé que c'est une très bonne chose de faire de la course hippique qui ne demande pas beaucoup d'efforts, surtout du côté des jokers et des autres pratiquants. De son vivant, la première dame Aïssa Djori était bien connue dans le milieu de l'équitation. C'est à juste titre que la Fédération nigérienne des sports équestres a décidé d'honorer la mémoire de celle-là qui fut la femme du père de l'indépendance, Feu Aïssa Djori. Faire une course hippique en sa mémoire, c'est vraiment honorer sa dame qui, physiquement, elle était présente à son existence lors des courses hippiques internationales ou bien des courses régionales. A noter que le Grand Prix Feu Aïssa Djori sera disputé ce jeudi 16 juin 2016 à l'hippodrome international de Niamey. International de cette édition avec ce dimanche de deuil pour le peuple américain avec la fusillade débutée à 2h du matin dans le club gay d'Orlando. Bilan au moins 50 morts et 53 blessés. Les images. Des échanges de tirs entre l'assaillant et les policiers. Cette vidéo amateur a été tournée à quelques mètres du nightclub gay pendant la prise d'otage. Le périmètre a été bouclé par les forces de l'ordre. Devant la boîte de nuit, les secouristes tentent de sauver les blessés. La fusillade a fait des dizaines de victimes. Il n'y a pas 20, mais 50 morts, en plus du tireur. 53 personnes sont hospitalisées. Étant donné la gravité des crimes, j'ai demandé au gouverneur de décréter l'état d'urgence. Il est 2h du matin heure locale lorsque des tirs retentissent dans l'établissement. Les troupes d'élite du SWAT donnent l'assaut. L'assaillant retranché dans la boîte de nuit est rapidement abattu. Selon les premiers éléments de l'enquête, il s'agit d'un citoyen américain d'origine afghane qui serait connu pour ses sympathies pour la mouvance islamiste. Dans le chaos qui règne autour du nightclub, les rescapés encore sous le choc emmènent leurs proches en lieu sûr. Les témoins décrivent des scènes d'horreur. On s'est tous couchés par terre. On a cru qu'ils étaient partis, mais les coups de feu ont repris. On s'est mis à ramper par terre. Personne n'arrive à me dire où est mon fils. Si on lui a tiré dessus, s'il est mort, personne ne sait. Une enquête pour terrorisme a été ouverte. Cette nouvelle fusillade de masse est la pire dans l'histoire des États-Unis. Énième fusillade et une nuit que ne seraient pas prêts d'oublier tous les fréquentateurs de ce nightclub gay. Et ce sont sur ces images malheureusement que se referme ce journal. D'avoir su bien nous accompagner. Merci également. Merci aux équipes techniques et rédactionnelles. Très bonne suite en compagnie du programme avec cette même passion de vous servir. Très bonne soirée et bon début de semaine. Au revoir.